T'as raconté une histoire tout à l'heure, raconte-la maintenant, hein. Vous m'entendez au fond? Oui. Alors. Vous voulez des histoires? Vous voulez des histoires? Oui. Mariez-vous. Ça va être le bien. Ça se passe à Marseille, sur le pont. C'est un bar où il y a des putes. Et un gars qui passe en face. Et il marche comme ça. Et une, elle lui dit à l'autre, tu as vu comme il roule les mécaniques? L'autre, elle dit non, c'est pas qu'il roule les mécaniques. C'est quelqu'un le roulis du bateau, c'est un navigateur. Et l'autre, elle dit, tu prends pour un con. Moi, ça fait 20 ans que je fais le tapin, je marche pas comme ça. J'arrive là. C'est un jeune, il est un peu léger. Il passe de la tour à Marseille où il a que des putes. D'un coup, il s'approche comme ça, il y a une, elle avait les nez en l'air. Qu'est-ce que c'est ça? La femme, elle a compris. Elle dit, ça c'est méchant. Il dit, je peux te toucher. Allez, touche, il touche. Il dit, je peux sentir. Il sent, il sent. Il dit, oh, madame, comme ils sont bons les nichons, madame. Une merveille. Il lui dit, oh, c'est ça. Il dit, c'est mon nombril. Qu'est-ce que c'est le nombril? Il dit, je peux le toucher, touche. Il dit, je peux sentir. Il sent, oh, madame, comme ils sont bons le nombril. Oh, dis, ça que tu sais. Elle dit, c'est du persil. Et je peux sortir un persil à madame. Allez, sent. Oh, madame, comme ils sont bons le persil. Et ça? Il dit, ça c'est ma chatte. Elle dit, je peux sentir. Il sent, il dit, madame, la chatte, depuis quand vous ne l'avez plus lavée? Elle est morte. Ça se passe dans un avion. C'est des Belges, ils ont gagné la Coupe d'Europe. Et dans l'avion, il faut un bordel terrible. Ils jouent au ballon et tout. Le pilote est un peu plus idiot. On va piquer, là, on va s'exploser. Et il y avait à côté le second, c'était une fille. Il lui dit, allez-y, essayez de les calmer. Et elle va même pas 2 secondes, elle revient. Elle dit, comment tu as fait pour les calmer? Il y avait le feu. Elle dit, mais j'aurais dû jouer dehors, hein. Eh bien, ils étaient dehors. Ils cherchaient un troisième pour faire une pelote à 4. Répète-le, on n'a pas compris. Répétez. Ah, c'est le stylo à bille, là. Ça se fait les journées. Ils passent toujours du plateau. Et il y avait des femmes qui veulent trop tort. Et il a lui dit, tu montes. Il dit, je monte, je veux bien, je monter, mais. Elle lui dit, je vais t'apprendre à faire l'amour. Toi, tu vas m'apprendre à moi à faire l'amour. Et il dit, avec tous les galères que j'ai fait, il lui dit, tu sais faire l'amour au stylo? Elle lui dit, non. Il dit, viens, je vais te montrer. Et il prend, il la met comme ça en Californie. Il prend le stylo, il commence à faire des cercles autour de ses fesses. Et il tourne. D'un coup, il lui dit, je pars. Il lui dit, si tu pars, il lui met le stylo dans le cul, j'ai écrit moi, hein. Et où il est le papier? Je regarde le papier. Eh oui, le papier. C'est un jeune, ça va Belouaz, ça se passe à Belouaz. Hein. Il va à l'église Saint-Joseph et il rentre pour se confesser. Et le curé dit qu'est-ce que ça fait? Il a fait des bêtises, patati patata. Le curé dit, oui, mais moi je te connais, tu as volé à l'épicier en bas, tu as volé à l'épicier. Il dit, on n'entend pas. Il dit, comment j'entends pas? Tu as volé à l'épicier? Non, j'entends pas. Il sort le curé comme ça. Il lui dit, mets-toi à ma place et tu parles pour moi. Il lui dit, qui c'est qui baisse l'épicier? Il dit, tu as raison, on n'entend rien.
sa femme, elle voulait rien savoir, il a tout essayé. Et le mec, il est comme un fou. Donc, mais il gamberge, il faut que ça fait marrant, hein. Il n'a pas rien savoir. Et comme il savait qu'il y avait des animaux, il dit demain matin, on va au zoo. Et ils s'en vont au zoo. Ils arrivent comme ça devant le gorille a vu une putain de matraque, il n'en pouvait plus. Il ouvre la porte, parce qu'elle disait, cette fois elle disait, je suis fatigué. J'ai la migraine, putain, il ouvre la porte, il la pousse au gorille, il a fait entrer dans le gorille, il dit, tu veux, lui, tu as la migraine. Toujours le papier quand je donne la main, que tu mets dans la poche à chaque fois. Bah oui. Les muettes. Elle s'est fait violer. Putain. Il arrive au tribunal, tout ça, l'avocat, tout le monde devant le tribunal. Et avec le bonhomme qui l'ont arrêté, qui l'avait violé. Après, alors il lui dit 5 ans de prison. Je sais pas, le type il dit, oh, c'est pas pour un petit morceau comme ça que la muette dit, Vous avez raison, hein, le trio traverse est déjà passé. Donc c'était José et sa troupe. Bien, nous allons assister maintenant à un sketch qui s'intitule Deux copines se rencontrent. Le sketch que nous allons écouter et voir maintenant s'intitule donc Deux copines se rencontrent. J'aurais aimé moi aussi tchatcher avec ces deux-là, mais bien entendu à la pescaterie, hein, pas n'importe quoi. Voilà. J'aurais été aussi un petit peu énervé après le dialogue de sourds de ces deux copines. Écoutons et régalons-nous. Voilà. Ce sont les années 60, ma chérie. Je regardais pas trop. Et puis la vie. T'as de belles chaussures, hein? Hein? T'as de belles chaussures. Ah, je crois que tu allais dire que j'avais de belles jambes. Et Je je- préférais. Vous l'avez déçu. C'est ça. Ah, il dit, bonjour Antoinette, que tu es belle ma fille, et en plus bronzée. Dis, va te prendre une chaise et viens t'asseoir à côté de moi quand je cherche un peu, hein? Avec plaisir, Nina. Attends, Ouais. j'arrive. Dis, Attends. et ça ne s'est pas des bonnes analyses, non? Ah, On peut pas que j'ai... Allez. mais dis-moi, où ça que tu as été pour être aussi belle? Oh, je suis partie à la mer. Et pourquoi ta mère? Tu grande fille qui est dedans? Dis, tu es bête ou tu es fait exprès avec ma mère? Je suis allée au bord de la mer, où là où il y a les poissons, le sable. Quelle chance que tu as, que moi la mère cette année je l'ai pas vue. Hein. Non, mais j'ai oublié de Mais parler dis-moi, mais dis-moi, tu es à l'hôtel? Non, j'ai amené avec moi une tante. Ah bon? Tu es parti avec ta tante? Laquelle? La Marie Cochon? Avec ma tante, la soeur de ma mère. Et ça va pas, c'est une tente pour dormir dedans. Ah, finalement tu n'étais pas à l'hôtel. Tu étais plutôt dans un camping alors, hein? Eh oui, Wapita. Et ma tante, je l'ai plantée sous un grand pin. Quelle bonne idée que tu as eue là. Parce que non mais à quoi le dos? Parce que plus pratique que c'est pour te faire le petit déjeuner. Oh non, non, qu'est-ce que tu me dis là? Et qu'est-ce qu'il a à voir le petit déjeuner là? Pour te faire des tartines, tu avais qu'à te prendre un morceau de pain et quand même devoir aller à la boulangerie, ma fille.
Oh non, non, Nina, que je te parle des peines de la montagne. Ce que tu vois en haut, Caminico la Muerte, là où les oiseaux ils font leur nid et que les garçons ils vont couper leur bois pour faire la fougère. Et cela qu'on met à Noël avec des boules. Ah, ma fille, les boules. Pour moi, c'est comme la mer. Hein. Il y a bien longtemps que je ne les ai pas vues, celles-là. Eh ouais, ben. Oui, non. Mais dis-moi, quoi tu faisais dans la journée? Eh ben, j'allais me baigner avec Emilienne, qui elle aussi elle était là-bas. Et quand on s'embêtait pour des pâtés, on faisait, hein. Ah bon? Emilienne, elle est charcutière maintenant. Oh là là, qu'est-ce que tu me dis là? Des pâtés avec de l'eau et du sable. Oui, tiens, je sais. Mais pour faire des pâtés et pour charcutière, tu dois être. Non. Et si, tu dois être charcutière, ma fille. Moi, c'est Emilienne. Femme. Maintenant, je crois que tu vas être à l'école. Ah d'accord. Ah maintenant. Maintenant je comprends pourquoi on ne te voyait pas dans les photos de classe, Marie et Commander. Ah bah c'était des pâtés avec de l'eau et du sable. Mais à part le pâté, faire des pâtés avec le sable et l'eau, quoi que tu faisais dans la... Eh ben, hein? Oh, vas-y. Je plongeais en me bouchant le nez. Pourquoi tu te bouchais le nez? Elles sont si mauvais que ça, la mère. Parce qu'alors là, c'était pas aux Andalous que tu allais, hein. C'est plutôt à Monte Cristo, numéro 1. Là où on jette des basoulas. Les ordures, en fait, quoi, vous avez compris, hein. Et... Tu vas réfléchir. Ah oui, c'est vrai. C'est moi qui réfléchissais. Tu vas réfléchir un peu. Mais voilà, on va faire ça. 2 secondes, on va regarder. C'est normal à nos âges, hein, Alzheimer. Allez, Nina, ça ne sert pas. Oh là là. On n'avait pas peur tout à l'heure. Hein. Oui, ben je l'ai dit, ça y est. Oui, je l'ai dit me baigner. Tu vas réfléchir un peu de temps en temps. Et je l'ai dit sur les photos et tout. Pas encore. t'as une course à faire. Adi, tu vas réfléchir un peu. Tu vas réfléchir un peu de temps en temps. C'était pour pas que l'eau dans le nez, elle me rentre. Bon, moi, je m'en vais parce que souvent, je vais m'énerver. Et en plus, j'ai une course à faire. Ah bon? Aïe, le bon Dieu, je me prie pour que tu te la gagnes. Si tu t'expliques que je me gagne quoi? Bonine, à la course que tu vas te courir. Pour l'amour du Seigneur, Marie-Jo. Aïe, pour l'amour du Seigneur, Marie-Jo, arrête, que l'autre est en train de me faire devenir. Maintenant, je te laisse, je m'en vais, parce qu'à cause de toi, je pars en pétard, hein. Allez. Ah, il est pétard. Ah oui, un pétard, je m'en vais. Antoinette, que c'est très dangereux. Et en plus, que c'est pas encore la fougère. Moi, j'ai plus rien à dire. Elle n'a pas fini. Aïe, quel dommage qu'Antoinette elle s'en aille comme ça. Parce que ce que j'aime moi,
c'est de discuter, enfin de tchatcher avec les gens, quoi. Si vous avez rien à faire, enfin, c'est pour dire, si vous avez rien à faire, un de ces jours, venez me voir du côté de la Pescateria, je vous attendrai. Vous me trouverez entre la place Nemours et la rue Lodi. Je suppose que, non, je suis sûre même, qu'on se passera un bon moment. Voilà, Marie-Jo, tu peux dire rien?